Mon Seigneur, suprême et éternelle bonté, qui suis-je, misérable, pour que tu m'aies, toi, Père éternel, instruit sur la vérité et sur les pièges de l'esprit malin, sur les illusions de notre propre jugement, dont nous pouvons tous être les dupes pendant notre voyage en cette vie. Quelle bonté tu m'as faite pour ne pas vouloir que je sois abusé par cet esprit malin et mondain ou par ma volonté propre. Et qui donc t'y a poussé, si ce n'est l'amour? Car tu m'as aimé, sans être aimé de moi. Ô feu d'amour, grâce, grâce te soit rendue, Père éternel, moi, l'imparfait, plein de ténèbres, et toi, le parfait et la lumière absolue. Tu m'as montré la perfection et la resplendissante voie par ton Fils unique. Moi j'étais mort, et toi tu m'as ressuscité. J'étais malade, et toi tu m'as rendu le seul remède. Non seulement ce remède du sang que tu donnes au genre humain malade au moyen de ton Fils unique, mais aussi un remède contre une maladie plus occulte, inconnue à moi-même. Oui, tu m'as enseigné que je ne dois juger aucune créature, et moins encore tes serviteurs, sur lesquels, très souvent, aveuglé et atteint de cette maladie, j'ose porter un jugement en prétextant ton honneur et le salut des âmes. C'est pourquoi je te rends grâce, suprême et éternelle bonté, qui, en m'enseignant ta vérité, le piège de l'esprit malin et l'impasse de ma propre passion, tu m'as fait connaître mon infirmité. Aussi veux-je te demander la grâce et la miséricorde de faire d'aujourd'hui le terme et la fin de mon éloignement de ces douces ordonnances que ta bonté me donne à moi-même et à quiconque voudra te suivre. Oui, sans toi, rien ne s'accomplit. Rien ne parvient à sa plénitude. C'est donc en toi que j'accours et que je me réfugie, Père éternel. Et je ne te le demande pas pour moi seul, mais pour le monde entier, et particulièrement pour le corps mystique de ta Sainte Église. Que cette vérité, cet enseignement donné par ta vie sur notre terre, vérité éternelle, à moi si misérable, oui, que cette vérité resplendisse dans tes ministres. Je te demande cette grâce aussi tout spécialement pour ceux que tu m'as donné d'aimer particulièrement et dont tu as fait une seule réalité avec moi. Ils seraient ma consolation pour la gloire et la louange de ton nom si je les voyais s'élancer dans cette douce et droite voie pure et morts à leur volonté propre et à leurs sentiments personnels, sans juger, sans se scandaliser, ni murmurer contre leur prochain. Je te prie, très doux amour,
qu'aucun d'eux ne me soit arraché des mains par le démon infernal, afin qu'au dernier jour ils parviennent à leur plénitude, à toi, ô Père éternel. Et s'il leur faut passer par les peines purifiantes du purgatoire, donne-leur d'entendre ces inspirations que tu m'as données. Ici, ces âmes éprouvent et éprouveront une conformité toujours plus unifiante à toi, leur Dieu. Cette conformité les tire vers toi, avec une si grande force par l'instinct de nature qui existe entre toi et l'âme, qu'on ne peut donner aucun raisonnement, aucune comparaison, aucun exemple qui puisse expliquer assez cette réalité, au degré où l'âme la ressent dans son opération en elle et par son expérience intime. Aussi n'en puis-je donner que l'exemple qui se présente à mon esprit. Supposons qu'il n'y eût dans le monde entier qu'un seul pain pour enlever la faim à toute créature. Supposons de plus que rien qu'à voir ce pain, les hommes en seraient rassasiés. Étant donné que l'homme, à moins d'être malade, a l'instinct naturel de manger, s'il vient à ne plus manger, tout en étant préservé de maladie et de mort, sa faim grandirait continuellement, puisque son instinct de manger ne diminuerait jamais. Et il sait que ce pain-là est seul capable de le rassasier. S'il ne peut l'avoir, sa faim ne peut s'en aller et ne s'en ira pas, et il restera dans un tourment intolérable. Plus il s'en approche, sans arriver cependant à le voir, plus aussi s'allume le désir naturel que son instinct ramasse tout entier sur le pain en quoi se trouve tout son contentement. Et s'il savait avec certitude que jamais il ne lui sera donné de voir ce pain, à ce moment, l'enfer s'accomplirait pour lui. Et il serait dans l'état des âmes damnées qui sont privées de toute espérance d'arriver jamais à avoir le pain qui est Dieu, leur véritable sauveur. Mais les âmes du purgatoire ont cette espérance de contempler le pain et de s'en rassasier pleinement. Par suite, elles souffrent la faim et restent dans leur tourment aussi longtemps qu'elles sont retenues de se rassasier de ce pain, Jésus, le Christ, vrai Dieu sauveur, notre amour. Mais elles le souffrent en espérance.